fait la présentation du dossier qui sont présentes ce soir, sans faire un historique, parce qu'en fait, l'historique, on a présenté le dossier à toutes les forces de l'opposition actuelles en mairie, donc Europe Écologie, UMP, UDI. La présentation du dossier est telle que si on voulait la faire de manière exhaustive, ça prend 1 heure. Donc je ne vais pas vous prendre 1 heure pour ça. Ce que je fais comme résumé, en fait, c'est par rapport aussi à la feuille d'émargement que vous nous avez donnée. Avant de nous quitter, il faudra nous le dire, mais pour revenir à l'historique, Alain Boulanger en parlait. Donc là, c'est les promesses électorales de Gérard Segura de mars 2008. C'est des documents qu'on a en PDF. Donc si vous les voulez, on pourra vous les communiquer par courriel. Par rapport à ce que vous disiez, madame, vos suggestions, je crois que, en fait, dans la zone, on est 22 000 habitants. Ça, c'est l'étude qui le dit. C'est un document que je pourrais vous faire parvenir. C'est l'étude de Transitec. Donc 22 000 habitants. Les chiffres, ce sont les chiffres officiels. Les chiffres officiels de l'étude disent qu'on a 84 000 véhicules par jour qui gravitent autour de nous. Et que dans la zone, on a 54 000 véhicules. Donc j'avais fait cette remarque déjà à certaines personnes. Lorsqu'on dit 22 000 habitants, ça veut dire qu'un couple avec 2 enfants, c'est 4 habitants. 4 habitants, pour moi, ça ne fait pas 4 voitures. Donc d'entrée, ne serait-ce que sur la présentation de l'étude Transitec, ils nous disent sur cette page-là, en même temps, où ils disent 22 000 habitants, 54 000 véhicules, c'est là qu'ils disent, c'est marqué, la part de trafic de transit est estimée à 20%. Donc, ils disent 60 000 € pour écrire des choses pareilles, quelque part, je ne comprends pas. Sans rentrer dans le détail, donc, les promesses électorales, suite aux promesses électorales, suite à la demande de CAPAD, suite à la demande du conseil de quartier de Neuville, a été établi un cahier des charges pour, effectivement, faire une étude pour voir si réellement il y avait des nuisances de circulation. Cahier des charges, le premier cahier des charges qui est établi, que j'ai aussi à votre disposition. Le point numéro 5 dans l'objet de l'étude, il y avait marqué « Réduction de la circulation de trafic, de transit ». Si on va un peu plus loin, les conseils de quartier, non-ville prévoyant avaient effectivement, ça c'est là la mise en place des conseils de quartier, dans les 2 conseils de quartier prévoyant et non-ville, on voit bien que les riverains disaient qu'ils étaient, ils en avaient assez de ce trafic de transit et des vitesses excessives dans la zone. Pour aller un peu plus loin aussi dans le dossier, Aulnay a fait son étude. Aulnay a dit ça va être le scénario 2B. Et Aulnay dit on va mettre la rue Jean Jaurès, la route de Bondy et le boulevard de Strasbourg en sens unique. Partant du principe où en fait dans l'étude on demande, c'était le point que je vous ai souligné, une réduction du trafic de transit, je vais prendre juste les comptages au niveau de la route de Bondy, en plein milieu de la route de Bondy. Donc les comptages actuels, on était à 5500 véhicules, ça va retrouver un peu les chiffres qu'on a effectués le 23. Mais quand je prends le scénario 2B proposé par la mairie, et effectivement il y a eu 8 scénarios qui ont été proposés par le bureau de Transitec. Sur les 8 scénarios, il n'y en a que 4 qui ont été retenus par la municipalité actuelle. Et sur les 4, on a présenté le 28 février uniquement le scénario 2B. Et le scénario 2B, donc c'est les sens uniques que je viens de vous indiquer. Alors, nous, CAPAD, on participe plus trop en ce moment au conseil de quartier, parce que quand on nous demande qu'est-ce que vous voulez, mais de toute manière, on fera ce qu'on veut. On se dit, bon, à quoi bon perdre notre temps sur des réunions comme ça. Mais pour revenir donc sur le scénario 2B, le seul et unique proposé par la mairie, je reprends le même comptage où il y a marqué plan de charge journalière pour les scénarios 2B. Le même endroit sur la route de Bondy, je suis toujours à 5500 véhicules. Si je prends la même hauteur, le boulevard de Strasbourg, on était à 2009 et dans le scénario 2B, on passe à 3000. Donc en fait, le réel problème, c'est que la demande initiale, c'est réduction du trafic de transit. On voit que c'est nullement pris en charge et le discours sur lequel va un peu s'appuyer la mairie pour essayer de faire passer la pilule, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est de dire mais en mettant Strasbourg, Bondy, Jean Jaurès en sens unique, on va faciliter les déplacements pour les bus, on va faciliter les déplacements
pour les vélos. Et on va créer des kilomètres de plus de pistes cyclables dans le Nord. Nous sommes tous habitants du Sud et nous sommes tous pour le vélo. Mais là, en fait, on ne traite pas la chose. Et si on va un petit peu plus loin encore par rapport à ce que la municipalité en place veut essayer de nous faire passer comme pilule, je prendrai le Parisien de décembre 2012. Non, ouais, 4 décembre 2012. Demain, les grands boulevards parisiens repassent à double sens. Si vous connaissez la place de la République, si vous connaissez l'Opéra, ou le Printemps et boulevard Haussmann, c'est un boulevard qui s'appelle Poissonnière, il y a au moins 4 noms sur ce boulevard. Ce boulevard, en fait, depuis un an, donc, ils l'ont mis, il était en sens unique 4 voies, et ils l'ont passé en double sens. Et dans l'article parisien, il est marqué clairement que cette opération de mise en double sens d'un boulevard, c'était pour apaiser la circulation, augmenter la sécurité et, je dirais, fluidifier, entre guillemets, pas le transit, mais fluidifier, apaiser en fait les gens qui sont sur le boulevard. Donc en gros, aujourd'hui on a une municipalité qui est en train de nous faire tout l'opposé, parce que là je vous parle du Parisien de décembre, et si je prends un autre article du Parisien, on voit que Pantin, Bondy, des communes qui sont attenantes à nous, on mis toutes les zones pavillonnaires comme la nôtre en zone 30, et que là nous parle de la zone 30, mais quand on met un sens unique, on sait que ça respire plutôt des véhicules, plutôt que quand vous avez deux voitures qui se croisent sur la route de Bondy qui mesure 5 mètres de large, c'est plus difficile de rouler à 60 qu'à 30. Donc si on fait un sens unique, ça va forcément augmenter la vitesse et aspirer encore plus de voitures. Donc on est dans une situation face à cette problématique où il y avait un cahier des charges sur lesquels on a beaucoup bataillé, qui n'a pas été respecté, et sur les promesses électorales ne sont pas non plus respectées. Notre demande aujourd'hui, et c'est ce que disait Alain Boulanger tout à l'heure, on a effectivement bloqué le 23 pendant 1 heure l'avenue de la division Leclerc. Ce soir, on est une petite trentaine de personnes. Par rapport à ce que la personne qui a pris le micro tout à l'heure disait, effectivement, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger un peu plus les riverains? Parce que nous, on est une association qui n'a pas, on n'est pas 200, on n'est pas 300, on n'est pas 22 000. Mais c'est vous tous, chacun, en parlant à vos voisins, en mobilisant les gens, qu'on arrivera à avoir un réel pouvoir. Les oppositions à la municipalité nous ont accompagnés à la réunion de restitution du 22. Elles ont toutes fait part, effectivement, de leur, mécontentement, ou je dirais pas, c'est pas le terme exact, mais elles ont toutes dit qu'effectivement le scénario 2B ne répondait pas du tout à la problématique qui était demandée comme traitement. Ceci étant, tout à l'heure je parlais avec une autre personne, si on regarde ce qui se passe depuis 4 ans, on a un peu peur que la municipalité en place veuille nous faire passer cette pilule qui est inacceptable, puisque les comptages le prouvent, on l'aura toujours dans le véhicule, et donc c'est pas la première chose demandée. Donc je finirai sur cette question. On a bloqué le 23, 1 heure, l'avenue de la division Leclerc. Il y avait un accord de la préfecture. Est-ce que cette solution-là ne serait pas à reconduire, mais plutôt qu'1 heure, voire 2 heures? Pourquoi pas? Mais ceci étant, c'est vous qui êtes riverains avec nous, et nous tout seuls, à 3, à 5, on n'arrivera pas à faire reculer, je dirais, le rouleau compresseur qu'on a face à nous, qui veut nous imposer quelque chose qui ne répond pas à ce qui est demandé au niveau du cahier des charges.